Bonjour les gars, bienvenue dans cette vidéo les gars. Alors on s'est coupé tout à l'heure parce qu'on parlait de la projection horizontale et verticale les gars. On avait déjà vu la projection horizontale qui permettait de détecter les lignes. Maintenant on va voir la projection verticale qui va nous permettre de détecter les caractères les gars. Donc sans plus tarder, on va implémenter le truc. Déjà si vous vous souvenez, ça ne fait pas longtemps on a vu ça, on parlait de ça. Ici on a réussi à extraire chacune des lignes. Maintenant après avoir extrait chacune des lignes, pour ne pas réécrire du code, on va copier ça. Voilà, on colle ça ici. En tout cas, tout ça, en fait, après, on va mettre en place un pipeline vraiment qui regroupe tout ça, les gars. Mais tout à l'heure, je tenais vraiment à... En fait, je tiens vraiment à vous expliquer partie par partie avant de faire une fonction complète, les gars, parce que je pense que c'est plus compréhensif comme ça. Donc, on ferme cette parenthèse ici, on revient ici. Et qu'est-ce qu'on fait? On va donc faire la projection. Ici, quand on récupère chaque ligne, on fait la projection verticale sur cette ligne. Parce qu'on récupère chacune des lignes comme ça, on fait la projection verticale dessus et on détecte les caractères. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, pourquoi j'ai copié ça? On va supprimer ça. Donc déjà, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une boucle qui va parcourir chacune des lignes qu'on a détectées tout à l'heure. On va faire for. Allez, appelons ça top. Et button. Pour dire le début et la fin de la ligne. Inline, comme tout à l'heure. Hein. En fait, c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi j'ai supprimé. Donc, on fait binary. On fait top. Bottom. Bottom. Donc là, on récupère cette ligne. On récupère la ligne. Parce qu'on parcourt les lignes qu'on a détectées ici. Ici, on la récupère dans notre image. Dès qu'on récupère cette ligne, on fait la projection verticale. Donc, on va faire projection verticale. La même chose que tout à l'heure, np.sum. Et on lui passe line. Bien sûr, c'est ligne. Voilà. Cette fois-ci, on précise que l'axe est 0 pour qu'il somme en ligne. En fait, pour qu'il somme, c'est pas. Pour qu'il somme en ligne, bien sûr. En tout cas, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, les gars. Mais on sait qu'il somme. En fait, il prend la ligne qui est au-dessus, il somme avec la ligne qui est juste en bas, ainsi de suite. Vous voyez, les gars. Par exemple, on récupère cette ligne d'abord. Il va donc sommer. Il va prendre la somme. Il va sommer plutôt en ligne, les gars. Et sommer en ligne nous permettra de détecter les caractères. D'accord, les gars? Enfin, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va créer une variable inline. Bon, pas inline. On va maintenant appeler cette fois-ci inLeta, par exemple. On sait que on le met à false. On prend aussi start, par exemple. On dit start, c'est 0. Maintenant, on va faire une boucle ici. Allez, on peut dire J, val, inherit. En fait, c'est la même chose que tout à l'heure, mais projection verticale. D'accord, les gars? Est-ce que je peux même implémenter un truc pour bien vous expliquer en fait ce qu'on est en train de vous faire. Je vais revenir à ce code. Je reviens à ce code, les gars. Le but pour nous, c'est de détecter les caractères. Je vais vous montrer comment, par exemple, on a vu que ça, c'était la projection horizontale. On va faire la même chose. Que vous voyez à quoi ressemble la projection verticale. Par ligne, bien sûr. Ici, on récupérait et on affichait chacune des lignes. Mais essayons de récupérer aussi la projection verticale de chaque ligne. Donc, appelons ça projection
verticale. Allez, on va copier ça. On a dit que c'est ça, non? La somme de ça. On copie. Voilà, on calcule la projection verticale. Et maintenant, affichons cette projection verticale sur chaque ligne pour que vous voyez vraiment comment ça détecte les caractères. Faisons un plot ici. Mettons projection verticale. Je pense que là, ça va quand même donner quelque chose. Voilà, les gars. C'est ça que je voulais. En fait, vous voyez que la projection, on a fait la projection verticale par ligne. Par exemple, sur cette première ligne, je ne sais pas si ça va, c'est mieux je mets par exemple en rouge ou en bleu, c'est visible. Mais bon, en bleu, c'est visible. Je peux mettre par exemple ici. Voilà, les gars. Ici, par exemple, quand on fait la projection, verticale, vous voyez que c'est exactement la même chose, le même principe que tout à l'heure avec la projection horizontale. À chaque fois qu'on détecte un caractère, on atteint les maximums ici. Bien sûr, ici c'est inversé parce que on a mis sur les mêmes graphes parce que pour les images, le 0 se trouve en haut. C'est pour ça que la courbe est inversée. Mais vous voyez bien sûr qu'à chaque fois qu'on détecte un caractère, on obtient le maximum. En fait, la courbe est à son maximum. À chaque fois qu'on détecte un caractère, on obtient le maximum. Et quand on n'a pas de caractère, ici on est à 0. Vous voyez, ici on est à 0. Mais quand on détecte un caractère, on est à... Donc on va faire la même chose, on va parcourir comme tout à l'heure. Quand on rencontre 0, début du caractère, fin de caractère, ainsi de suite. Et avec ça, on va extraire un caractère. D'accord, les gars? Vous voyez, par exemple, ici, on a vu le U là. Vous voyez que le U ici, on détecte le maximum ici. Pareil pour le N, on détecte. En fait, on détecte les caractères à chaque fois. Donc, c'est un truc qui marche, les gars. Pourquoi ne pas l'utiliser? D'accord? Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Déjà, on peut revenir maintenant sur nos moutons ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, on est en train de faire. Donc, vous voyez la projection verticale là, ça calcule ce qu'on a vu tout à l'heure là, ça calcule ça. Maintenant, il nous faut appliquer les mêmes algorithmes comme tout à l'heure pour détecter les caractères. Donc, on peut faire par exemple if, comme tout à l'heure, hein, if val est supérieur. Bon, par contre, pour les caractères, on peut par exemple mettre, allez, on peut par exemple, au lieu de mettre 0 brut, mais on peut tout mettre 0, hein. On peut tester plusieurs valeurs, mais on va mettre par exemple 5. And not. En vrai, c'est la même chose que tout à l'heure, hein. In later. Donc, on commence start. Donc, on commence à compter. Et in later, prend la valeur true. C'est la même chose. Else if. Else if val equal to 0. Donc, pour dire que on a probablement atteint la fin du caractère and in later on fait end. Là, on atteint la fin. Et on passe in later à false. Voilà, les gars. Donc là, on réussit à détecter les positions ou peut-être les débuts et fins de chaque caractère. Maintenant, il nous faut maintenant les extraire et les afficher tout simplement même. On va les extraire et les afficher, pourquoi pas. Donc, avant de passer à false ici, on va d'abord faire ici, quoi. On peut faire lettre détectée, par exemple, ou tout simplement lettre, hein. Lettre comme ça, sera égal à quoi? Ligne, la ligne où nous sommes.
On extrait toutes les lignes, bien sûr, parce qu'on a déjà coupé par ligne. Maintenant, on extrait les colonnes de start jusqu'à end. Voilà. Là, ça va nous permettre d'extraire un caractère précis. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on a extrait un caractère. On est sûr qu'on a la matrice des caractères. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, pour l'instant, on va juste faire un plot, hein, les gars. On fait un plot juste pour voir, d'accord? On va faire un PLT. J'espère que ça va pas remplir notre tableau, mais on a combien de caractères? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on a une dizaine, mais c'est pas grave. On peut faire PLT.show, .imshow. Et là, on lui passe lettres. On lui passe C. Map. Gray. Et on fait PLT.show. En tout cas, si tout est bien fait, il va nous afficher les caractères qu'il a détectés. Voilà, tout est bien. On peut venir au départ. Voilà. Vous voyez les gars, là vous voyez que ça réussit à extraire la lettre C. C'est pas magique les gars. Là on réussit à extraire C. On réussit à extraire E. Regardez les gars. Voilà le I qui a été proprement extraite. Le E encore. En fait, toutes les lettres ont été extraites individuellement les gars. Vous voyez ça? Une fois que j'extrais ces lettres comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux envoyer ça à un modèle que j'ai entraîné au départ, qui va me détecter que ça c'est un E, ça c'est un P, ça c'est un M. Vous voyez les gars? Parce que moi je vois à l'œil comme ça que ça c'est un S par exemple, mais la machine ne connaît pas que c'est un S, lui il connaît que ça c'est une image, vous voyez les gars. Donc on va plus tard entraîner un modèle, un réseau de neurones qui va détecter les images comme ça, savoir que ça c'est un S, savoir que ça c'est un I. Pour nous on sait que ça c'est un M parce qu'on voit, mais la machine ne sait pas en fait. D'accord les gars? Mais là c'est qu'on a, je suis quand même content les gars parce qu'on a fait pas mal de choses. Là on réussit à extraire les caractères. Maintenant, on va pas l'extraire et le laisser dans notre dashboard comme ça. On va peut-être les sauvegarder dans un fichier. On va les sauvegarder dans un fichier, les gars. Par exemple, vous voyez comme ici, les gars. Par exemple, je peux vous montrer. Hein. Vous voyez, ces lettres comme ça ont été extraites et sauvegardées, vous voyez. On voit par exemple ça, c'est un... On voit ça, c'est un X, par exemple. Vous voyez, les gars. Mais sinon, on a encore beaucoup de choses à faire avant d'arriver à ce niveau quand même. D'accord, les gars? Donc là, on réussit à extraire les caractères. Mais déjà, peut-être ce que vous avez remarqué, peut-être vous remarquez déjà un truc, c'est que ces caractères extraits ne sont pas forcément de même taille, de même dimension. Et ça peut être un handicap pour notre modèle, par exemple. Parce que notre modèle, s'il a été entraîné sur des images de 64 x 64, par exemple, après, si tu l'envoies une image comme ça, qui n'est pas de 64 x 64, qui est par exemple de 5 x 10 comme ça, 5 x 50, il ne va pas comprendre ce que tu l'envoies, vous voyez les gars. Donc on va plus tard mettre en place aussi une fonction qui nous permettra de resizer ces images, bien sûr en respectant les lettres qui ont été détectées là. Par exemple, on a un C qui a été détecté. Comment le resizer cette image pour pouvoir bien sûr garder la structure, la forme du C qu'on a détecté. Et aussi, bon, je vous balance aussi les choses comme ça qu'on va voir dans les vidéos suivantes, les gars. Par exemple, on va voir aussi une vidéo qui va nous permettre, on va mettre en place aussi un algorithme comment ça s'appelle déjà? J'oublie le nom de l'algorithme en fait, mais ça va nous permettre de représenter ce caractère en fait sur un seul squelette en fait. C'est-à-dire, il doit prendre, ça doit avoir une forme de, par exemple, je vous montre ce que j'appelle forme squelettisée. Par exemple, vous voyez ce caractère les gars, il est représenté sous forme squelettisée, c'est-à-dire, par exemple le U là, il ne prend pas 2 pixels sur une zone, vous voyez, il récupère juste un pixel. Donc c'est ça, on va mettre en place un algorithme qui permet de faire ça. Ça permet d'avoir des trucs plus propres les gars. Par exemple, ici, on voit que ça occupe beaucoup de pixels. Ça peut être un problème pour notre modèle. Donc déjà, on va arrêter là comme ça pour aujourd'hui. Je vais essayer de préparer la seconde vidéo, les gars. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Et j'espère que vous avez appris des choses, les gars. Et à très bientôt. Ciao, ciao.